Bruno Bartosetti est avec nous, secrétaire national d'unité SGP, police, force ouvrière, délégué pour la zone sud. Merci beaucoup d'être avec nous et de réagir à ces annonces. Le détail donné tout à l'heure par Gérald Darmanin. D'abord, 12 000 agents, d'après vous, ça suffit ou pas ? Écoutez, de toute manière, déjà pour travailler au quotidien, nous avons besoin d'effectifs pour sécuriser les Français dans d'autres domaines. Donc, je vais pas faire le premier constat que je vais faire, c'est qu'on doit appliquer bien sûr la décision présidentielle, mais vous savez, 70-80% de la délinquance, elle se traduit la nuit. Et nous sommes très exposés la nuit dans beaucoup de domaines. Donc, nous demander si 12 000 agents est un chiffre suffisant pour ces contrôles. J'ai envie de dire bien sûr que non, c'est impossible de travailler dans ces conditions parce qu'on ne peut pas axer notre travail uniquement sur ce contrôle des ports de masques ou des fermetures de bars et restaurants en soirée. Même si on peut penser qu'avec le couvre-feu, il y aura sans doute moins de délinquance la nuit. Oui, il y aura certainement moins de délinquance de la nuit. Moi, je me rends compte, bien sûr, sur le terrain, mais mes collègues s'en rendent compte également que ce sont les gens honnêtes qui respectent la loi. Et nous travaillons face à des gens qui sont hors la loi, des voyous qui n'ont pas peur de foncer sur des policiers pour les tuer. Et cela avec une amende à 135 €. Je pense pas que ça va les intimider. Donc, on a quand même ces missions d'urgence. On pense aux victimes. Vous savez, on pense pas uniquement aux contrevenants. Et lorsqu'on est policier, on pense au service public et aux victimes. On est là pour appliquer la loi. C'est très frustrant, bien sûr, pour la population, mais c'est très ingrat aussi pour nous, forces de l'ordre, que ce soit pour les policiers municipaux, les gendarmes et les policiers nationaux. Très sincèrement, on appliquera la loi, mais on est convaincu qu'on a d'autres missions bien plus importantes dans d'autres domaines. Mais enfin, on fera avec les moyens que nous avons. Et nous n'avons pas assez de moyens. On s'est exprimé auprès du président de la République, on s'est exprimé auprès du ministre de l'Intérieur. Nous avons des moyens, nous demandons des moyens pour travailler. Nous ne travaillons pas toujours en sécurité. Donc, on va être quand même exposé. Ça risque d'être un peu compliqué. Est-ce que vous avez eu des consignes un peu claires ? Est-ce qu'il y a encore des zones grises ? Parce que le ministère dit, bon, il faudra faire preuve de discernement. On a déjà entendu ce mot lors du confinement. Est-ce que ça veut dire quoi exactement ? Nous appelons nous faisons déjà beaucoup de pédagogie en tant que policiers sur le terrain lorsque nous rencontrons des citoyens qui ne portent pas leur masque, on verbalise pas systématiquement. Est-ce que la verbalisation systématique est le moyen de donner une conscience collective à la population ? On n'en est pas convaincu, mais les consignes seront de faire en fonction des situations. Bien évidemment, celui qui met de la mauvaise volonté sera sanctionné très sévèrement. Là, on passe au bar et au restaurant, mais laissons-nous la possibilité d'apprécier les situations. Ça, c'est très important parce que le lien que nous avons avec la population, il est fort. La grande majorité de la population, je ne parle pas des voyous qui nous tirent dessus à boulet rouge, mais la grande majorité de la population nous soutiennent dans nos actions. On ne doit pas les décevoir, on doit travailler en bonne intelligence. Puisque vous parlez des voyous, on se souvient que lors du confinement, il y a certains quartiers dans lesquels ils n'étaient pas vraiment respectés. Est-ce que vous irez cette fois dans les quartiers sensibles aussi ? De toute façon, dans les quartiers sensibles, vous pouvez en être convaincu, nous y allons. Si demain vous vous retrouvez perdu par mégarde dans un quartier dit sensible et vous appelez le 17 police secours, nous viendrons à l'appel de cette personne qui pourrait être victime de voyous. Donc nous allons continuer à travailler et comme nous le faisons tous les jours, mais on nous demande de faire de jour et de nuit et on nous demande d'appliquer une consigne supplémentaire, c'est celle de contrôler bien sûr les citoyens, les bars, les restaurants, les commerces dans cette mesure qui est très difficile. Mais nous serons présents sur tout le territoire français. Vous savez, les zones de non-droit, il n'y en a pas. La seule chose qu'on demande, c'est d'avoir des moyens pour pouvoir pénétrer toutes ces cités et toutes ces zones géographiques dites sensibles. Merci beaucoup Bruno Bartosetti.